Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Bienvenue pour ces histoires du dedans. Bienvenue pour cette nouvelle série des histoires du dedans. On est ensemble pour entrer dans un texte. Une histoire du dedans, c'est ce que j'appelle une lecture non duelle d'un texte biblique. Euh, En fait, la démarche, elle est un peu particulière, c'est d'entrer dans un récit ou dans un texte, mais la plupart du temps c'est un récit, qui va être comme une évocation de notre intériorité, de ce qui se passe au-dedans de nous. Euh, un récit, ben, il a des paysages, il a des personnages, il se passe un certain nombre de choses. Donc, vous pouvez tout de suite entendre, au fond, ces paysages comme des paysages intérieurs, ces personnages comme des parts de vous-même, et puis le chemin qui est suivi comme votre chemin, ou en tout cas comme une invitation à suivre un chemin avec ce texte, en fait. Donc, comme si chaque élément du texte représente une part de notre intériorité ou un mouvement de notre intériorité. Et puis, ça part du principe que notre intériorité est peuplée de différentes voix, de différents accents. Il y a des voix qui parlent en nous et qui ressemblent probablement, si on les laisse s'exprimer en nous, si on les reconnaît, à des voix qui s'expriment dans le texte. Et c'est pas n'importe quel texte, c'est un texte de la Bible, ça pourrait être d'un autre corpus religieux, mais euh, au fond, l'idée de ces textes-là, c'est de nous conduire vers une unification, vers une pacification de notre être. C'est pas toujours facile de le voir comme ça, mais je crois que fondamentalement, j'en suis très convaincu, que c'est l'objectif des textes bibliques, c'est de nous conduire vers la source, vers ce qui est le plus essentiel en nous. Des fois, on se laisse conduire, et puis des fois, on a un petit peu de la peine à suivre le chemin. Mais c'est quand même ça l'objectif. Et puis, ça part du principe qu'au fond, nous sommes conduits vers le un, vers l'unification de notre être, vers quelque chose qui n'est plus divisé, qui n'est plus séparé en nous. Donc vous comprenez que tout ça, ça veut dire qu'au fond, le texte, il n'est pas seulement à comprendre, il est à suivre comme un chemin, comme si on se mettait en marche, en fait, comme un processus que l'on reconnaît. Le texte va faire son chemin en nous, en fait, hein. Donc, ce n'est pas un temps d'exégèse, d'étude à proprement parler, même si j'explique des choses, mais l'idée, c'est que vous sentiez comment ça vient résonner et comment ça vient faire bouger quelque chose au-dedans. Donc, ça demande une certaine disponibilité intérieure, aussi la capacité peut-être d'être disponible à l'intérieur et de se laisser déplacer. Aujourd'hui, nous allons voir un texte, ou nous allons dire un texte. Je vous donne déjà quelques éléments pour que vous puissiez y rentrer plus facilement. Un texte qui parle à notre ego. L'ego, c'est cette part qui aimerait diriger notre vie, au fond, qui aimerait pouvoir contrôler un certain nombre de choses. Toutes ces pensées, ces, ces injonctions, ces messages qu'on entend à l'intérieur de nous qui nous disent ce qu'on doit faire. Euh, et le texte vient s'adresser à notre ego pour l'inviter à se déplacer et peut-être à se décrisper, à trouver une paix, mais pour cela, à utiliser ces stratégies, étonnamment, vous verrez comment, pour ses ruses, son intelligence pratique, pour se mettre au service du chemin, de l'unification, de la source, pour alléger peut-être son fonctionnement, pour laisser plus de place à l'intérieur, au chemin vers la source. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est comme ça que
je le comprends déjà moi, et je crois que ça peut vous aider à y rentrer. Et Jésus, donc il s'agit d'une histoire que Jésus raconte, une parabole. Euh, c'est intéressant parce que Jésus, justement, n'explique pas les choses. Il raconte. Il raconte avec un récit. Et c'est probablement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort pour nous de se laisser déplacer par un récit plutôt que par des explications. Donc c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un maître qui découvre que son intendant, donc c'est quelqu'un de très riche qui peut se permettre d'avoir un intendant, a gaspillé et dispersé ses biens. Et donc il n'est pas content, il le congédie. Mais cet intendant, juste avant de partir, il va être un petit peu astucieux, fut-fut, comme on dit. Il va alléger les dettes des débiteurs, en se disant, si, tant que je suis encore là, je peux faire ça, au moins les débiteurs de mon maître vont être sympas avec moi après. Et vont peut-être m'accueillir une fois que moi, j'aurai perdu mon emploi. Donc, il essaye d'assurer son avenir. Donc, vous voyez l'astuce et la ruse, en fait, hein. Et un autre grand étonnement euh, dans l'histoire, ce comportement n'est pas du tout critiqué ou condamné, mais au contraire, est même loué comme étant un comportement intelligent. Voilà, ça bouscule un petit peu nos normes sociales, peut-être. Et c'est pour ça que c'est une parabole qui est assez controversée, en fait, hein, qui étonne beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas le texte le plus facile. Mais voilà, on va se laisser guider par lui. On va commencer par un temps où je ne vais pas en dire plus. Je pense que ces éléments, ça suffira pour que vous puissiez y rentrer. Je vais le lire très lentement. Vous pouvez le suivre sur vos feuilles ou simplement fermer les yeux et puis l'écouter. Et déjà pendant la lecture, regardez ce qui se passe au fond. Quels sont les mouvements intérieurs? Quels sont les éléments qui me touchent? Quels sont les éléments qui me dérangent? Quels sont les mots qui me crispent? Quels sont les mots qui viennent tout à coup me réveiller positivement? M'appeler aussi peut-être. Voilà. Donc on va faire un premier moment très méditatif autour du texte, où je vais vous redire ce genre de choses avec les questions. Écouter le texte et puis redire ces questions. Puis simplement observer, écouter ce qui se passe en vous. Et puis après cela, je vous inviterai à un temps de partage de ce qui s'est passé. Yeshua disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant, et on lui dénonça celui-ci comme dispersant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être intendant. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Creuser, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour que quand je serai démis, on m'accueille dans leur maison. Il fit venir un par un les débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 mesures d'huile. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 mesures de blé. Il lui dit, prends ton billet, écris, et écris 80.
Le maître loua l'intendant injuste parce qu'il avait agi avec intelligence pratique, car les enfants de ce temps sont plus avisés envers leur génération que les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis à partir du mammon de l'injustice, afin que, quand il viendra à manquer, ils vous accueillent dans leurs demeures éternelles. Qui est fidèle dans le très peu est fidèle aussi dans le beaucoup. Et qui est injuste dans le très peu est injuste aussi dans le beaucoup. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon injuste, qui vous confiera le vrai? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir l'essentiel et le mammon. Beaucoup de mots sont rentrés dans nos oreilles, peut-être trop. Juste retrouver le lien avec soi-même, avec son corps, sentir que je suis là, dans cet endroit, sentir ma respiration. Et peut-être voir s'il y a quand même quelques mots qui résonnent encore de cette histoire. Ou bien sentir s'il y a une émotion ou un climat que j'ai ressenti quand j'ai entendu cette histoire. Peut-être que ça peut aider de se rappeler des personnages, de les imaginer. Le le maître riche, l'intendant, le gérant, les débiteurs qui se succèdent. Et puis peut-être imaginer aussi Jésus qui fait des commentaires suite à cette histoire. Et puis ils ne sont même pas nommés, mais imaginez peut-être les auditeurs, les disciples, les auditrices qui entendent cette histoire et ces commentaires et qui peut-être hochent la tête, soit de manière positive, soit de manière désapprobatrice.
Et puis moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est présent là en moi maintenant? Est-ce que je peux reconnaître quelque chose de moi dans cette histoire? Est-ce qu'une part de moi ressemble à un des personnages? Quels sont les mouvements, les émotions, les réactions, les échos que j'entends ou que je ressens au-dedans de moi? Je vous propose maintenant d'entrer dans la phase suivante, où je vais vous proposer une interprétation, donc non duelle, de ce texte, où on va vraiment aller dans cette lecture où chaque personnage, chaque lieu, chaque climat, c'est au fond quelque chose, une part de nous, en fait, hein. Ça parle de nous, ce texte. Et puis après, on reviendra à un échange. C'est donc une histoire d'une maison avec un maître, c'est une histoire de conte avec un gérant, et donc où un maître appelle son intendant, son gérant, pour qu'il réponde de sa gestion. Donc on y parle d'argent, euh, mais très vite on comprend qu'au fond il est question de relation derrière cet argent. Et dans cette parabole, les choses se passent pas comme on les imaginait, en fait. L'histoire aurait pu se terminer très vite. Il gère mal son argent, il est congédié et c'est terminé. Au fond, il y a quelque chose qui se passe de pas tout à fait attendu, mais voilà, c'est une parabole. Une parabole, c'est toujours ça. Les paraboles de Jésus, c'est bien chercher quelque chose qui vient euh, chercher notre étonnement. On pourrait dire que le maître qui est représenté ici, bien sûr qu'on peut le comprendre comme étant Dieu, comme étant la source de la vie, mais on peut aussi le comprendre comme le maître intérieur, c'est-à-dire au fond ce lieu où le divin parle en moi, où la source de la vie utilise des mots pour me dire des choses au-dedans de moi, quand j'écoute vraiment. Et donc ce maître de la vie en moi, la source de la vie en moi, a confié à une autre part de moi, qu'on pourrait appeler l'ego, quelque chose à gérer de la vie humaine. Il confie pas seulement peut-être des richesses, mais il confie de la vie, tout simplement. Il confie du temps, il confie de l'attention, euh, pour que nous, dans notre petit moi, nous gérions tout ça. Donc, entendre aussi que cette voix, elle vient au fond d'un lieu très, très profond, c'est celle du maître, hein. C'est effectivement peut-être pas le maître
juge et le maître autoritaire qu'on imagine parfois, c'est peut-être tout simplement le maître de la vie en moi, au fond, qui veut la vie, qui veut euh, la bienveillance, qui veut le bonheur pour ma vie. Et puis, ben, donc, il y a cet intendant qu'on peut voir comme étant, moi je vous propose d'entendre que c'est l'ego, au fond, hein, comme je vous le disais. Donc, cette part tactique, stratégique, qui essaye de trouver des arrangements avec la vie, qui essaye de gérer comme il le peut notre existence, avec tout ce qui nous arrive, euh, les bons événements qui sont à prendre comme tels, et puis parfois aussi les difficultés, enfin très souvent les choses qui sont difficiles, et puis qui est très souvent gouverné par la peur de manquer, en fait, et par beaucoup d'autres peurs aussi, hein. Euh, Par exemple, de perdre la face aussi. Euh, Mais voilà, euh, il y a en nous cette part qui a appris, au fond, à gérer la vie de cette manière-là et qui est capable de se retourner, de trouver des stratégies pour avancer malgré tout au milieu des difficultés. Peut-être qu'on peut déjà avoir un peu de compassion pour cette part de nous qui essaye tellement de nous trouver le bon chemin, en fait, hein, avec parfois un peu de maladresse, mais qui fait ce qu'il peut. Et puis, au fond, la parabole va lui proposer petit à petit un autre rôle, peut-être moins celui de la gestion que euh, celui d'une intelligence pratique, comme le dit le texte. Donc, de passer des comptes à la relation. Et c'est ce qui va se passer, en fait, hein. Cet ego va comprendre, au fond, que là, il a un problème, il est dans la crise. Ça nous arrive, hein, d'être dans ces moments où... Et il peut plus continuer à gérer les choses comme il l'avait fait. D'ailleurs, il n'a plus le droit, même. Donc, il va essayer de trouver une autre stratégie, qui est celle de l'ego, vraiment, mais qui va être de mettre en avant non plus l'argent, mais les relations. Alors, il le fait de manière un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu raide ou un peu cavalière. Voilà, c'est ça le mot un peu cavalière. C'est ça le mot que je cherchais, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Mais enfin bon, il le fait. Et donc, il va choisir les relations. Donc, il disparaît pas, il s'efface pas, euh, mais il devient, en attendant, intelligent, sage, beaucoup plus proche du relationnel qu'il ne l'était jusque-là. Et puis arrivent les débiteurs, donc il convoque. On pourrait voir les débiteurs, au fond, comme des pensées aussi, à l'intérieur de nous. Des pensées surtout d'injonction, en fait, hein. Vous savez, tous ces tu dois, il faut, euh, sois parfait, fais plaisir, ne dérange pas. Enfin, toutes ces choses que on essaye de mettre en place en tant qu'ego, ces petites voix qu'on entend au-dedans de nous. Et l'intendant va leur dire à ces voix, tout doux, calme, tu as peut-être pas besoin de faire plaisir jusqu'au bout, à 100%. 50, ça suffira. Tu as peut-être pas besoin de ne jamais déranger. Si tu déranges un petit peu les autres ou la vie, un petit peu, ça ira aussi. Tu n'as peut-être pas besoin de réussir ce qu'ils te disent. La moitié, ça suffira. Oui, aucune partie, ça suffira. Donc, comme si au fond, il, euh, il se mettait un petit peu en bienveillance avec des parts de lui-même qui étaient jusque-là très carrées, très crispées, en fait. Comme s'il essayait de trouver une détente avec des parts de lui-même. Comme s'il allégeait donc leurs dettes. Donc, il y a quelque chose de permission qui sont données, au fond, à travers cette remise de dette,
de réparation et puis d'entrer dans une dynamique beaucoup plus de gratitude par rapport à la vie plutôt que de crispation, de contrôle. Donc, on pourrait dire qu'au fond, ces débiteurs représentent nos injonctions intérieures, nos dettes relationnelles aussi. Et puis, petit à petit, on peut les relâcher. En tout cas, c'est l'intelligence qu'il a, comme s'il choisissait d'alléger cette injonction du soi parfait. Il y a le débiteur de l'huile, hein, celui qui doit beaucoup d'huile, en fait. Hein. Euh, on pourrait dire qu'à quelque part, c'est aussi le symbole de mettre plus de douceur, mettre de l'huile dans les rouages, en fait. Hein. Lâche un petit peu cette huile au lieu de la garder, de ne pas l'utiliser. Laisse-la aller. Et puis, il y a le débiteur du blé. Le blé, c'est vraiment symbolique du travail, hein, de tout ce qu'on fait pour gagner son blé, pour gagner sa vie, toute la pression du faire, en fait. Hein. Euh, laisse aller, au fond. Lâche la performance. Reste dans le geste qui nourrit vraiment. Laisse tomber la perfection qui épuise, en fait. Hein. Pour y avoir d'autres débiteurs, en fait, qu'on a comme ça dans notre vie, auxquels on pense devoir des choses, et puis on peut leur dire non, finalement, je relâche. Un petit détail du texte qui est peut-être déjà une remarque historique. Pourquoi est-ce que c'est les débiteurs qui s'assoient et qui écrivent, en fait, hein? De nos jours, on imaginerait l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'intendant qui s'assoit et qui écrit sur la feuille de dette, enfin, qui réduit la dette. Là, la pratique quantique, elle était différente. C'était vraiment les débiteurs qui rédigeaient les dettes et qui pouvaient, sous l'œil de l'intendant, euh, rayer une partie. Donc c'était à eux de faire le travail, en fait. Hein. Mais on peut aussi entendre derrière cette réalité historique quelque chose d'intéressant, en fait. Hein. Euh, au fond, c'est comme si l'intendant parlait à ses parts crispées, à ses stratégies, de réécrire, au fond, leur histoire, de prendre en charge leur, leur pacification. Comme si, au fond, il leur disait, ben, dis-toi à toi-même que tu n'as plus besoin d'être à ce point-là parfait. Dis-toi à toi-même que tu n'as plus besoin d'être aussi exigeant, d'être aussi serré. J'avance dans le texte. Le maître intervient de nouveau. Tout à coup, il revient et donc il loue cet intendant. Il donne son aval, au fond, à ce geste étonnant. Parce qu'il voit qu'au fond, il a bougé, au fond. Il s'est mis au service de la relation plutôt que des comptes. Il a osé, au fond, une miséricorde qu'il n'osait peut-être pas jusque-là, en bousculant peut-être ses habitudes. Et donc, je trouve très beau, au fond, que le maître de la vie puisse reconnaître que notre ego, nos stratégies, peuvent être vraiment bien orientés tout à coup et se réjouir de cela. Autant il était opposé au fait que tout était crispé dans la gestion jusque-là de l'intendant, qu'il gérait mal au fond la vie qui lui avait été donnée, autant il peut reconnaître que, ah ben tiens, c'est peut-être pas encore parfait, mais il y a quelque chose qui se détend, qui se relâche. Ensuite vient ces paroles sur les enfants de ce temps et les enfants de la lumière. On pourrait comprendre que les enfants de ce temps, les enfants du monde, c'est au fond nos stratégies
de notre ego, en fait, hein, qui sont très conditionnés par tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pense faire, en fait, hein. Euh, donc tout ce qui en nous a appris à survivre, à se débrouiller. Là, c'est au fond, les enfants de ce temps ne sont pas condamnés, hein. Ils ne sont pas mis de côté. Les stratégies de l'ego ne sont pas à détruire, à effacer. Au fond, il y a une reconnaissance que c'est les enfants de ce temps, les parts de moi, les petites parts de moi qui essayent de faire ça, peuvent ess- trouver le chemin vers la source, peuvent être des moyens habiles au service de la lumière. Par contre, parfois, les enfants de la lumière, qui sont ceux, les parts de nous, qui savent comment trouver la source, qui sont ces parts qui nous amènent vers la source, qui parlent de cette aspiration à rejoindre l'essentiel de nos vies, parfois elles planent un peu. Elles sont un petit peu en dehors des réalités concrètes. Elles n'ont peut-être pas cette intelligence des petites choses concrètes de la vie. Mais ensemble, quand elles s'allient, elles peuvent être, ces différentes parts de moi, elles peuvent vraiment être au service de la vie. Et, et donc me conduire vers cette unification, vers cette paix que mon être profond, ouais, à laquelle mon être profond inspire tant. Et puis il y a Mammon. Alors d'abord, une remarque étymologique sur Mammon, on pourrait dire le Mammon. Euh, Ça vient au fond de Mamona en araméen, qui veut dire ce en quoi on met notre confiance. Mais très concrètement, c'est la richesse, en fait, hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'y voir un personnage. On l'a personnifié, le Mammon, un peu comme on a personnifié le diable, en fait, hein. Mais là, on peut simplement se dire, ben, c'est au fond ce à quoi je me raccroche au niveau de mes sécurités, au niveau de mes richesses. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est pas quelque chose à écraser, c'est pas quelque chose à faire disparaître, c'est plutôt comme une énergie à apprivoiser au-dedans de nous, à mettre au service du lien, à dire, je te vois, il y a au fond le mammon ou le besoin de richesse dans ma vie, elle est là, mais j'aimerais qu'elle se mette au service de la vie et pas au service de mon ego, de mes crispations. Donc la richesse peut devenir amitié, elle peut être partage, elle peut être justice, au fond, hein. Et donc la richesse redevient un moyen et, et non plus un maître, en fait, hein. Et puis, il y a ces demeures éternelles. Le texte dit, il faut juste que je le retrouve. Faites-vous des amis à partir du mammon de l'injustice, afin que quand il viendra à manquer, il vous accueille dans les demeures éternelles. Donc faites-vous des amis avec ce qui sert en général à l'injustice, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas de l'argent. Mais faites-vous des amis de cet argent pour qu'il devienne juste au service de la vie, pour qu'il devienne au service du lien, afin que quand il viendra à manquer, là, c'est pas très clair. Qui est-ce qui manque? Est-ce que c'est la richesse quand le mammon viendra à manquer? Ou est-ce que c'est quand la vie viendra à manquer, quand nous viendrons à manquer à la vie? Enfin voilà, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est évoqué d'un moment plus difficile. Il vous accueille dans les demeures éternelles. Quand on se met au service de la vie, en mettant nos richesses comme moyen pour cela, il y a quelque chose de nous qui se repose dans une demeure éternelle, c'est-à-dire dans un lieu
divin, dans un lieu de paix, dans un lieu d'unification. Donc c'est là, on peut vraiment entendre derrière ces demeures éternelles ce mot unification, ce chemin où veut nous amener le texte en fait, hein. C'est-à-dire que si vous faites ça avec vos richesses, avec votre ego, si vous le détendez, vous trouverez ce chemin vers l'unification, vers les demeures éternelles qui ne sont pas à voir comme, je sais pas, un palais dans le ciel, comme on l'imagine parfois. D'ailleurs, le mot demeure est beaucoup plus proche du mot tente. Donc, c'est beaucoup plus fragile que ça. C'est beaucoup plus un lieu intérieur, un lieu très précieux au-dedans de moi. Un abri dans lequel je peux euh, trouver la paix. Et puis, où je peux revenir euh, comme je reviens à la maison. On ne peut pas servir deux maîtres, le mammon et le divin. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre sont à chasser. Ça ne veut pas dire que forcément, si on choisit le divin, la source en nous, il s'agit de faire disparaître le mammon. Il s'agit, là, très concrètement, dans cette parabole, de mettre au service la puissance, l'énergie du mammon comme un moyen d'aller vers le divin, vers la source, en fait, hein. Mais en se disant, ben, mon maître, c'est ça. Mon maître, je choisis euh, de ne pas l'entendre comme étant la richesse dans ma vie. C'est pas ça mon but. Mais je vais utiliser mes richesses pour aller vers la source de la vie qui est amour, qui est lien, qui est partage, qui est relationnel, en fait, hein. Et la richesse va pouvoir être au service de ça, quand on la comprend bien. Donc, c'est vraiment la question de qui est-ce que je choisis comme maître, en fait, hein, dans ma vie. Qui est-ce que je choisis de suivre en premier lieu? L'essentiel de ce qui m'appelle, ou bien est-ce que je me laisse guider par la richesse et derrière cela, par un intendant qui est parfois un peu dictatorial, en fait, hein, celui de l'ego. Donc, retourner les choses, les prendre dans ma poche pour aller vers l'essentiel vraiment. Voilà comment je comprends, moi, ce texte à partir d'une perspective très, très intérieure.